affronter l'arméno-belge Harout Grigorian pour malheureusement une défaite du Français. Ouais. Mais un Français qui depuis a enchaîné plusieurs victoires et qui ce soir donc est à prendre très au sérieux. Il était déjà au mois de décembre, hein, mais c'est vrai que battre Grigorian en ce moment, Grigorian, ça arrive un peu à tout le monde en ce moment. C'est un petit peu le lot de beaucoup de boxeurs ces derniers temps. Edouard Bernadou ne connaît pas ses adversaires de ce soir. Edouard Bernadou. Et on avait eu l'occasion de le dire à Levallois, il possède un magasin où il commercialise des compléments alimentaires et où il propose des cours de coaching en boxe, en préparation physique et en remise en forme. Ouais, c'est un concurrent à moi alors. Ouais, mais lui, il n'est pas dans la même région que vous. Ça va. Et on va retrouver celui qu'on a l'habitude d'appeler le forçat du ring. L'homme qui ne refuse aucun défi, l'homme qui boxe toutes les 3 semaines à peu près. Yazid Boussa. Pour un affrontement, donc un choc franco-algérien. 27 ans pour Edouard Bernadou, 30 pour Yazid Boussa, qui aura par contre l'avantage de la taille, 1m82 contre 1m74. Yazid Boussa. Et quand on vous dit que c'est un garçon qui combat souvent, son dernier affrontement remonte au 27 juin à Marseille à la Nuit des Gladiateurs. Ce combat est en partenariat avec la société ABS. Il a gagné face à Ilyes Dans le Mounem. coin bleu, comptabilisant son palmarès, 101 combats, 78 victoires, dont 25 par KO, 33 défaites, 0 nul. A été sacré champion Muay Thai WK 2006, champion d'Europe kickboxing WACO 2012, champion full contact 2013, évoluant à la team OC Kick Fighting, représentant la France dans le coin bleu, Edouard Bernadou. On parlait des Alouaches quand on évoquait les Esbirés tout à l'heure. Ça tombe bien, dans le coin d'Edouard Bernadou, on retrouve Sofiane Alouache. Face à lui ce soir, dans le coin rouge, comptabilisant son palmarès, 67 combats, 44 victoires, dont 13 par KO, 21 défaites, 2 nuls. A été sacré vice-champion d'Europe, WBC Muay Thai 2015, champion VXS Règle K1 2012, évoluant à la team Thai Boxing de la ville de Istres, représentant l'Algérie, Yazid Super Saiyan Boussa. Yazid Boussa, le 3e représentant portant les couleurs de l'Algérie. HD, c'est le 3e représentant de l'Algérie. Est-ce qu'il va avoir une meilleure suite que ses 2 compatriotes? Il a les moyens en tout cas, Yazid Boussa. Attention, en face, il y a un gros palmarès. Alors, vous avez entendu 101 combats, évidemment. Dedans, on inclut les combats amateurs parce qu'il a pratiqué beaucoup de full contact. Il a pratiqué d'ailleurs toutes les disciplines pied-point avec Edouard Bernadou. Je vous rappelle que ce combat Quand je dis stop, vous arrêtez le combat, vous prenez le fight pour redémarrer. Quand je dis break, vous prenez le combat. Net avantage de taille en faveur de l'Algérien Boussa Yazid. Qui pour ce tournoi s'est préparé de façon à écourter chaque combat, m'a-t-il dit. Travaille sur l'efficacité. On va voir ça, on va juger immédiatement. Avec 2 droitiers. Une garde bien fermée chez très Bernadou, haute, chez Edouard. Yazid qui nous arbore bel ange dans le dos. Un ange de combat. Oui, ou de Dragon Ball Z. Regardez attentivement.
Allez, de la mobilité pour l'instant pour Edouard Bernadou qui reste pas en face. Oui, un beau high kick qui est allé claquer, bloqué par les gants. Il tente d'alterner Yazid. Ouais. Le genou. Il va falloir bloquer quand même les low kicks. Il y a eu un très gros low kick et la cuisse a immédiatement marqué cuisse gauche. Yazid Boussa. Il en reprend un là, mais heureusement plus léger. Des enchaînements de 3-4 coups pour Edouard Bernadou, qui a indéniablement le rythme K1 dans le sang. Je sais, Yazid Boussa s'exprime tout autant en K1 qu'en Muay Thai. On s'emballe pas, mais on met du rythme dans ce début de combat. On a bien compris, hein, Yazid qui va tenter de raccourcir pour rentrer avec ses genoux. Contrôler le kick d'Edouard. Ouais, il est allé chercher le foie. D'ailleurs, c'est un peu rougi dans cette zone-là chez Edouard Bernadou. Mais lui aussi, il va, mais avec le poing. Il se met en gaucher, il se fait contrer tout de suite avec les poings. Yazid. Ouais. Il faut qu'il fasse aussi attention à son adversaire qui est en train d'engranger beaucoup de points avec ses enchaînements dans cette première reprise. Voilà, encore une fois. Il y va très simplement, Bernadou. C'est simple, mais c'est fourni quand même. On pourrait se contenter C'est d'un enchaînement efficace. de 2 coups. Il y a toujours minimum 3. Pas toujours, quasi Et puis il y a une toujours. belle efficacité, il va bien rentrer à l'intérieur, il prend la cuisse. On voit, elle est marquée à l'intérieur, extérieur maintenant, la cuisse de Yazid. Le crochet qui passe au-dessus de la remise en genou. Le bon décalage au foie, le crochet. Ouais, Attention, un genou qui monte également qui est monté, pour Yazid. à la mâchoire, ouais. Et qui pour y parvenir, voilà, a dû nécessiter de plier un peu son adversaire, ce qui n'est pas autorisé dans ses règles. C'est le genou qui monte à la tête. Un peu comme la fourchette qui va à la bouche. Allez, encore un enchaînement, 3-4 coups, 5 coups pour Edouard Bernadou. Après l'efficacité, on voit bien que quand Le genou qui monte là, on l'a vu tituber légèrement. Oui, quand Yazid Boussa Edouard. touche, c'est beaucoup plus efficace. Fin Mais enfin, du premier round. en termes de quantité, je serais presque tenté de donner le premier round à Edouard Bernadou quand Ouais, même. mais là, la précision sur les coups de genou s'est faite plus grande, notamment sur ce dernier coup de genou où on a vu Edouard Bernadou tituber légèrement. Ouais, j'ai demandé à Yazid Boussa, comme à tous les autres, quel était son point fort. Et la réponse était mon point fort, mes points forts, tout le monde le sait aujourd'hui, ce sont mes genoux. Voilà, donc c'est même plus un secret. Il va miser dessus, il s'entraîne à Istres. Alors j'ai entendu une réaction du public sur un middle de Boussa qui a bien claqué. Et monsieur Schumann, le directeur général du groupe Partouche, à l'écran. Un homme important dans le dispositif de cette soirée, un homme à qui on doit beaucoup pour ce kickboxing Partouche Kickboxing Tour, pardon. Coach et soigneur hors de ring, s'il vous plaît. Coach et soigneur hors de ring, s'il vous plaît. Boxeur au centre. Pour l'appel de la deuxième reprise. Allez, la seconde reprise. Deuxième round. Le point, la jambe gauche à l'intérieur, en middle doublé. Il veut rester au contact, Bernadou Edouard. Il veut enfermer dans le coin Yazid. Duel de bras avant. Doublé par Edouard Bernadou. Le bon low kick avec la bonne impulsion, là, la remise tout de suite de Bernadou, mais le bon low kick. Maintenant un bon middle qui claque encore. Décalage encore avec le crochet et toujours ce genou. Et là, il y a eu un excellent coup au corps. Sofiane Alouache qui a bondi de sa chaise pour signifier à Edouard Bernadou qu'il avait touché, qu'il fallait poursuivre. Mais attention, en face, on a vraiment un garçon solide avec... Super belle vitesse
En haut, il est descendu avec cette uppercut. Ah, il l'a vu, Sofiane Alouache touché au corps. Mais dans le débit, on a quand même tout de même un Edouard Bernadou qui lâche plus de coups, plus de low kick. Il n'y a même pas besoin de prendre un instrument pour le mesurer, ça. Hein. J'ai vu la réaction un peu du public sur les middle qui claquent de Yazid Boussa. C'est pas souvent les plus douloureux. Hein. C'est le bout de pied qui arrive, alors qu'un middle qui arrive avec le tibia, là, retentit moins, mais percute beaucoup plus au niveau des flancs. Et prend plus large en plus. Nous, dans le pied-point, on a coutume de dire quand il arrive en bout de pied, c'est un peu raté. Ouais. Allez, il reste bien en face, Edouard Bernadou rentre les points, il continue son travail de sape sur la ligne basse. Et il monte facilement avec ses genoux Yazid Boussa. Le high kick, la remise à l'intérieur pour Yazid. À droite, le crochet gauche. Il alterne maintenant à son tour Bernadou. Toujours le premier à rentrer avec ses points en low kick, en middle. Ce genou encore. Ouais, mais il y avait le point en barrage. Il y a toujours le point, on l'avait dit. Il a commencé avec une garde hermétique et haute, Edouard Bernadou. Pour l'instant, il arrive à la maintenir. Et du coup, il n'y a pas tant d'ouverture que ça pour Yazid Boussa. Et comme il travaille moins, il ne s'en crée pas non plus. Je serais tenté de dire qu'il reste dans le minimum. Il tente de rentrer avec ce genou, mais en face, il accuse les remises répétées d'Edouard Bernadou, qui lui enchaîne sans compter. Et moi, je le vois aussi logiquement en avance. Pas de chaise dans les coins, on a décidé de récupérer debout des deux côtés. Ouais. Elle n'est plus qu'une reprise dans envie de cette vous dire, première demi-finale. C'est plus souvent le cas d'ailleurs en K1 peut-être qu'en Muay Thai, de rester debout parce qu'on doit garder justement le cardio élevé, parce que on attaque vite. En attendant que l'arbitre ramasse ses effets personnels. Troisième et dernière round. Allez, pour moi et pour vous peut-être aussi chez vous, vous avez Edouard Bernadou en tête à la sortie du dernier virage pour ce troisième et dernier round. Il débite tel un kicker, il enchaîne. Eh bien, il a pris la jambe intérieure, Yazid, sur cette remise en low kick. Mais il débite tel un kicker, voilà, il enchaîne, il ne s'arrête pas. Et il varie bien les zones également. Et cette bonne remise en genou, il monte. Oui, il monte, mais il rencontre le gant là-haut. Et en plus, on lui reproche encore une fois de quand même un peu saisir. Mais il rencontre le gant, mais il y croit. Il suffit de cette technique pour l'instant, Yazid Boussa. Il y a un petit logo Muay Thai Wear sur le short, l'occasion de faire un clin d'œil à Karim Souda qui va bientôt faire un championnat du monde en pied-point. Il raccourcit, il tente encore de raccourcir. Attention, middle un petit Edouard peu bas. Bernadou. Touché à la pommette gauche maintenant, Edouard. C'est ça qui est étonnant, il travaille plus et pourtant c'est lui qui est le plus marqué. C'est le résultat d'un coup de genou, ça sûrement. Pourtant il en a bloqué vraiment une grosse part. Voilà les enchaînements qu'aurait dû lâcher Yazid, lui aussi des enchaînements de 4-5 coups avec en plus la puissance. Regardez la cuisse intérieure meurtrie chez Yazid Boussa, qui n'aura bloqué aucun low kick. Voilà, et maintenant il bloque, là on voit il accuse le coup maintenant sur cette jambe gauche. Enfin il trouve encore un petit peu de force pour vous sourire quand même. Allez, on peut les encourager pour la reprise de ce troisième et dernier round. Nous sommes dans les dernières secondes. Il l'a compris, Edouard Bernadou, maintenant il va continuer à marteler cette cuisse. Il a vu la faille.
Ah, il se permet d'alterner maintenant, de travailler avec le bras avant. Et malgré toute l'affection qu'on peut porter à Yazid Boussa, l'esquive là de sa part, mais ce genou droit au visage rentre pas. Ouais, il a eu du mal à reposer sa cuisse là sur ce dernier low kick d'Edouard. Malgré toute l'affection, disais-je, qu'on a pour Yazid Boussa, on est content d'en voir un petit peu plus ce soir d'Edouard Bernadou, qui méritait évidemment par rapport à sa prestation du Victory, où Haroud Grigorian l'avait véritablement empêché de briller, même quasiment empêché de s'exprimer. Attention, il y a une petite blessure, me semble, aussi à l'œil gauche chez Edouard Bernadou. Que vous avez dit, Kamel, je ne vous avais pas entendu, autant pour moi. C'est évidemment à garder à l'esprit dans l'hypothèse de la finale tout à l'heure. Et encore ce bon kick. Il a appliqué un travail très simple, Edouard Bernadou. C'est rentrer avec son bras avant, casser les appuis. Il aura trouvé une belle solution avec ce travail. Et il a empêché surtout Yazid Boussa d'appliquer lui la stratégie qu'il avait en tête, qui n'était certainement pas celle-ci, qui devait normalement le propulser vers la finale d'une part, mais de façon expéditive d'autre part. Peut-être que c'était pas le bon game plan justement au départ, vaut mieux... Et surtout le travail là en ligne basse d'Edouard qui a réduit les appuis Yazid Boussa pour l'empêcher de venir rentrer avec de vrais coups de genoux avec tous les appuis. Là il avait vraiment plus de possibilités en fin de combat. Et tous ces combattants savent-ils qu'ils ont un second combat à faire parce que j'en vois aucun s'économiser pour le moment. Ça prouve leur motivation pour bien figurer dans ce tournoi proposé par Kader. De toute manière, ils le savent tous, c'est l'occasion pour eux de se faire connaître et surtout d'affronter les meilleurs combattants. Un petit travelling là de notre ami Xavier oui, à travers le public. Sur cet homme, monsieur Schumann, qu'on vient de voir passer à droite avec la barbe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le savez, nous sommes dans une soirée toute particulière. C'est un gala sous forme de tournoi. Il y a 3 tournois. Et lors de ces éliminatoires, eh bien, il doit y avoir un vainqueur et un vaincu. Et nous ne pouvons pas finir sur égalité. Nous aurons droit à un extra round. Eh bien, ils n'ont pas vu la même chose que nous. Non. Pas tout à fait en phase avec cette décision. J'ai vu un Bernadou Edouard beaucoup plus précis et constant dans le travail. Et là, on remet les compteurs à zéro. Il doit se remobiliser, Edouard Bernadou. Ouais, tout le travail effectué avant est réduit à néant. On repart à zéro et on jugera à l'issue de ces 3 minutes. On avait déjà eu le cas à Saint-Amand-les-Eaux. On aurait dû étirer un peu cette cuisse gauche là de Yazid Boussa. Et ben, vous savez quoi, vous avez entendu. Ouais, l'étirer encore un peu plus. Allez. Il faut trouver les ressources physiques, il faut trouver les ressources morales, Kamel, et il faut déjà livrer un round certainement de plus que ce que fera le prochain qualifié pour la finale de cette catégorie des 70 kilos, à moins que lui aussi ne soit poussé jusqu'au 4e round. Mais enfin, statistiquement, c'est quand même moins probable. Il a tout de même la meilleure position. Là, il percute bien avec ses poings, avec ses jambes. Je ne comprends pas vraiment au bout de ces 3 rounds comment on peut voir un match nul. Même s'il y a eu un bon travail de genoux de Yazid Boussa. Qui est peut-être le plus rémunérateur pour les juges. Si on avait été en bouteille, j'aurais suivi votre raisonnement. Oui, on est en pied-point et normalement c'est les liaisons. Il a besoin de plus de temps pour placer ses coups, Yazid. Alors qu'en face, il y a du débit. Là, on voit souvent des séries Bernadou Edouard. Crochet gauche, le genou.
Et encore Encore ce un bon middle, middle, ouais. pour Edouard Bernadou. La remise en genou. Obligé de bloquer maintenant Yazid. Et on voit son tibia gauche, n'est pas plus beau que la cuisse. Hein. C'est vrai qu'en plus pour une finale après, c'est plutôt problématique. Ah mais c'est une mauvaise nouvelle pour les deux combattants, hein, cet extra round. Série de points gauche-droite, il est descendu avec un large crochet gauche, Edouard. C'est d'autant plus une mauvaise nouvelle que même si Edouard Bernadou arrivait à l'issue de cet extra round à se qualifier pour la finale, il reprend des coups sur sa blessure et j'ai l'impression que l'hématome est en train de gonfler un peu. Ah mais honnêtement, je ne souhaite pas un second combat à Yazid Boussa ce soir avec l'état de cette cuisse, cette cuisse gauche meurtrie à l'intérieur, à l'extérieur, également sur le tibia. Oui, c'est toute la jambe qui est à réparer. Et encore le low kick. Malgré tout, il enchaîne deux middle, Yazid Boussa, il avec double maintenant ses remises en middle. Mais le travail concentré, le crochet gauche d'Edouard Bernadou. Encore ce low kick à l'intérieur. Bras avant doublé. La remise en genou, le crochet gauche, low kick. Allez, faut finir fort. Pour Yazid Boussa non plus, c'était pas le premier tournoi de sa carrière. Le crochet gauche sur le gong. Il a déjà participé au TK2 de Monsieur Blanc, au Fight Night 1, au tournoi Rumble Cup, au tournoi Lion Belt. Il sait ce que c'est, hein, que d'avoir plusieurs combats à livrer à la même soirée. Et il doit forcément donc savoir un peu qu'avec cette jambe, ça va être très très compliqué s'il était déclaré vainqueur de cette demi-finale. En tout cas, quelle débauche d'énergie des deux combattants. Ils ont livré un combat final quasiment. Allez, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, cette fois-ci, nous avons bien un vainqueur. Et accédera donc à la finale de ce tournoi de moins de 70 kilos. Représentant la France, le coin bleu, Edouard Bernadou. Allez, l'extra round n'aura pas suffi. Et malheureusement, Yazid Boussa ira rejoindre ses deux compatriotes. C'est la malédiction algérienne ce soir. Heureusement que je suis avec un franco-tunisien parce que je m'inquiéterais sinon. Ah mais je connais beaucoup d'Algériens qui vont être déçus ce soir. Commencez par vous. Ouais, c'est pas notre soir. Mais honnêtement, il avait fait, même s'il y a eu une belle résistance et un beau travail de Yazid Boussa.